Nous voulons t'écouter, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer donc notre sous-thème. Et dans ce sous-thème, nous sommes en train de voir l'Église. Et Dieu nous a conduit à comprendre que l'Église est une maison. L'Église est la maison de Dieu. Et cette maison a un fondement. Et ce fondement-là, c'est la pierre. Ce fondement-là, c'est cette pierre, c'est ce roc dont Dieu parle aussi pour Israël. Israël, durant son parcours dans le désert, il buvait vraiment à l'eau du rocher, et ce rocher était Christ. Et nous comprenons pourquoi, à plusieurs reprises dans la Bible, il est fait mention du rocher, l'Éternel est mon rocher, ainsi de suite. Voilà donc le texte de base que nous avons commencé, c'est Romains chapitre 9, verset 33. Et nous sommes en train de voir la relation entre Sion et le rocher. Il est écrit, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Nous avons déjà rappelé que le rocher c'est la personne de Jésus-Christ. Et donc nous voyons, chers frères et sœurs, durant le parcours d'Israël, en tout cas Israël buvait à l'eau du rocher. Et son rocher c'était Christ. Et un peu plus loin, chers frères et sœurs, Dieu va choisir un homme. Et cet homme s'appelle David. Lorsque Israël va combattre avec ses ennemis, nous savons déjà que dans la Bible, il y avait un problème de conquête. Il fallait conquérir le territoire pour vraiment s'établir. Et nous allons voir que plus tard, après avoir vaincu les deux rois des Amoréens, alors Israël va prendre possession donc de Sion. Et un peu plus tard, David va s'y établir. Et il va donner le nom de la cité de David. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc 2 Samuel chapitre 5, le verset 7. Verset 7. Il est écrit, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Et depuis hier, nous sommes en train de parler donc de la forteresse. On dit que la forteresse est une citadelle, c'est un lieu fortifié. C'est un lieu qui permet de se défendre. C'est un lieu qui permet de défendre un territoire, une ville. Alors que les Philistins avaient un poste avancé, David s'est établi donc dans la forteresse. Et là, quand il a pris donc possession de cette forteresse, au verset 9, il est écrit, il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de l'îlot. Ensuite, David commence à faire la prière. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? David était un prophète. Les actions de David sont aussi des actions prophétiques. Il y a des choses qui se passent dans la vie de David, mais qui concernent Jésus-Christ. Et vous allez voir que quand Jésus va naître, il y a toujours une référence. La Bible déclare que Jésus était né, Jésus est sorti donc, il est appelé fils de David. Il est donc de la postérité de David. Et la parole précise que selon la chair. Donc selon la chair, Jésus est la postérité de David. Mais par la puissance de Dieu, selon l'esprit de sainteté, il est fils de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons que David ici est établi dans la forteresse de Sion. Et dans la suite, vous allez voir que Sion sera une référence
référence pour Israël. Le psalmiste est allé même pour dire que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Donc la vie de David dans Sion, la vie de David dans cette cité nous enseigne la confiance en Dieu, l'intimité avec Dieu. Quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, quels que soient les ennemis qui peuvent se lever contre toi, le Seigneur nous enseigne par la vie de David qui s'était établi à Sion que quels que soient les problèmes, quel que soit le nombre de tes ennemis, si tu te confies en l'Éternel, tu seras plus que vainqueur. Si tu donnes ton cœur à l'Éternel, si tu pries l'Éternel de tout ton cœur, si tu te confies en lui, l'Éternel va te défendre, l'Éternel va combattre pour toi, l'Éternel va te donner la victoire. Voilà la vie de David dans Sion. C'est tout un enseignement, car David était un prophète. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu es en train de traverser comme situation, comme problème? J'aimerais te dire ce matin, Dieu est notre forteresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans 2 Samuel chapitre 22, après qu'il s'y est établi, il a fait des constructions. Au verset 33, David dit: c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Donc, la forteresse nous enseigne beaucoup de choses. Si l'Éternel est ta forteresse, il te conduira dans la voie droite. Il emmènera ton cœur à faire la volonté de Dieu. Et dans les psaumes, David ne cessait de faire mention de toutes ces choses. Le psaume 18, le verset 3. Il dit: l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je séjourne, où je trouve un abri. Mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela vous dit que lorsque David était dans la forteresse, il y a des choses que Dieu était en train de lui parler. La forteresse devient un lieu d'intimité avec Dieu. Alors que l'ennemi entoure, les ennemis entourent, les ennemis projettent les mauvaises choses. Mais si tu es dans la forteresse, Dieu va te consoler. Dieu parlera à ton cœur. Il te dira: ne crains rien. Je suis ton bouclier. Je suis ta forteresse. C'est moi qui te soutiens. Ne crains rien. Je voudrais te dire, mon frère, quelles que soient les situations dans lesquelles tu peux te trouver, si l'Éternel est ta forteresse, ne crains rien. Alléluia. Et David, il a appris toutes ces choses-là dans Sion, là où était la forteresse. Et il dit que c'est mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Donc la forteresse, si on devient un lieu de protection, la montagne devient un lieu de protection, mais aussi un lieu de secours. Voilà pourquoi il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ensuite il dit: il ne permettra point que ton pied chancelle. Si tu es dans la forteresse, tu ne tomberas pas. Si tu es dans la forteresse, tu ne chuteras pas. Les vagues vont venir, les flots vont se jeter contre toi, les torrents, les pluies, les tempêtes, tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que tu es dans la forteresse, parce que l'Éternel est ton rocher. Et Jésus nous a rappelé cela. Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, il est
semblable à une personne, Enkifwani ya muntu. à un homme Muntu. qui a bâti sa maison sur le roc. Metunga inzo na Si l'Éternel est ta forteresse, Kana mankuluke ngolo. ta vie, ton âme Kizingu ya est bâtie sur le roc. Yamesika Alléluia. Amen. Et l'ennemi ne pourra rien contre ton âme. Mambi kesa la kima mosi. Il a attaqué Job. Amekwamisa Yob. Il a libéré, il a frappé Job de Lucerne. Amebula ndi baputa. Mais Job n'a pas succombé. Kasibo Yob. Job n'était pas mort. Kubwa kabe Même kubwa quand il a perdu tout ce qu'il avait, Tango wo misaka. Dieu le lui a encore redonné. Ah nzambi kuza vutule dia kambala so. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte. Nina ni mkona kutindisa. Dieu veut voir ton cœur. Zamzo kutela tsimenge. Avoir une confiance ou bien la considération pour l'Éternel. Ngwisani mutino mefwana kana nanza. Voilà donc la force de David. Yala ngolo ya David. Voilà donc le secret de David. Yala mansuke ya David. Il savait Yali sabaka. que l'Éternel est ma forteresse. Il est mon bouclier. Il est mon abri. Un abri, c'est là où on se cache. Chers frères et sœurs, voyons que les Philistins avaient un poste avancé avec les Yens. Mais David était là, il avait confiance en Dieu. Dans la forteresse de Sion, nous avons confiance en Dieu. Voilà pourquoi le psaume a dit qu'elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Le but pour lequel Jésus nous a sauvés, c'est pour une vie éternelle. Ce n'est plus pour repartir dans le monde. Ce n'est plus pour repartir dans le bout du péché. Mais c'est pour une vie éternelle. Pour vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi dans cette vie, le Seigneur nous donne des instructions. Il nous donne sa parole afin que nous la mettions en pratique. Dans Psaume 91, le verset 1. La Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? La forteresse Sion, c'est le lieu de repos. C'est comme si une personne était en train de courir, poursuivi par ses adversaires. Mais il va trouver un lieu où il se cache. Il va trouver un lieu où il va vraiment se reposer. J'aimerais te dire, si tu as des problèmes, si tu as des situations, en tout cas tu n'arrives pas même à dormir, il y a un abri sûr. C'est l'Éternel Dieu. Il y a un abri sûr. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens à lui, si tu te donnes à lui, sache que la protection est assurée. Même si cette maladie a mis du temps, si tu viens à Jésus, tu seras guéri au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, donne-toi tout entier à Jésus. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si l'Éternel est ton abri, le repos est assuré. Quand on parle du repos, on nous rappelle la paix. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? S'il y a une chose qui est très importante dans la vie d'un homme, c'est la paix. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais si tu n'as pas la paix, vraiment ça ne marche pas. Voilà pourquoi, mon frère, donne-toi tout entier à Jésus. Ce monde entre nous dérive. Je vous assure, tout ce que le monde présente, la boisson, les cigarettes, la mauvaise vie, les plaisirs, tout ce que le monde nous présente, c'est pour nous détruire. La Bible déclare: abstenez-vous. Vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Abstenez-vous des convoitismes charnels qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire que nous sur la terre, nous sommes passagers. Tu es né un jour, mais un jour tu vas mourir aussi. Un jour tu quitteras cette terre. Mais pendant le parcours sur la terre, la Bible déclare: abstenez-vous. Tu dois refuser les mauvais désirs, les mauvaises passions, les choses du monde. Tu dois t'en écarter, tu dois t'en éloigner, parce que ce sont ces plaisirs-là, ces convoitises qui font la guerre à ton âme. Là où il y a la guerre, il n'y a pas de paix. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas la paix dans leur cœur, parce que le monde lui offre la guerre. Le monde a des convoitises, des désirs, des plaisirs, mais qui font la guerre à notre âme.
mwe nous font pression. kena kukuamisa mwe Nous sommes en train de voir un thème ete kutala madilongi dans le culte du soir. na kilokole kokila Un thème intitulé Ne fléchis pas devant Aman. kubwa vena mantwale mutangi Fléchir, c'est faire pression ni kukuamisa mu pour baisser, pour diminuer. samu na kudima. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans ta vie, Una kizingu yange est-ce que tu as la paix? ngeke na kizunwe Alors si tu n'as pas la paix, kana mekondo la kizunwe bonne nouvelle ce matin, kodo ya kesi na suka donne ya ton cœur à Jésus. pesa tima na Yesu C'est Jésus qui est capable ni Yesu kana de rentrer dans ton cœur, d'enlever les problèmes, d'enlever les soucis, d'enlever la dureté, d'enlever tout ce qui occupe ton cœur, tout ce qui t'empêche d'avoir la paix. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable, il a la toute-puissance d'entrer dans un cœur et délivrer la personne. kukula kizingu ya Que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, cherche la paix. Cherche la paix avec Dieu. Et si tu as la paix avec Dieu, il va diriger ton cœur à avoir la paix aussi avec ton prochain. Oh Seigneur, merci Seigneur. La paix est très importante. Chers frères et sœurs, David savait que quand il était dans la forteresse, quand il était dans Sion, il était sous l'abri du Très-Haut. Il était à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. C'est lui qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Imagine-toi, si tu vas te cacher sous l'abri du Très-Haut, qui viendra te toucher? Qui viendra? Aucun esprit impur. Peut-être que tu fais des mauvais rêves, on te poursuit, on te combat. Quand tu te réveilles, tu as des douleurs, tu as une situation vraiment qui ne marche pas, tu as un mauvais comportement, tu insultes les gens, tu te bats avec les gens. Toutes ces choses, c'est l'ennemi qui te place ces choses-là. Mais si tu te donnes à Jésus, tu seras guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous bénissons le Seigneur parce que quand tu viens à lui, même si tu étais dans le péché, tu avais une mauvaise vie, quand tu viens à Jésus, il pardonne tes péchés, il te purifie, il te lave, il change ton identité, il te donne de devenir une nouvelle personne. Je t'en supplie, donne-toi à Jésus. Et vous allez voir que le psalmiste dans Psaume 23 verset 2, d'abord le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et au verset 2 il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, tout cela à cause de son nom. Et son pas clamer le Seigneur. Tous les jours de ta vie, apprends à invoquer le nom de Dieu. Même si tu ne sais pas prier, invoque Jésus. Dis Jésus sauve-moi, Jésus guéris-moi, Jésus-Christ libère-moi, Jésus-Christ j'ai des problèmes, sauve-moi, Jésus-Christ j'ai la foi en toi. Tu ne demandes pas des choses compliquées, tu ne te demandes pas une bougie, il ne te demande pas de faire des chokras, il te demande pas de faire des incisions. Dieu est la parole. Il te donne sa parole. Si tu crois en sa parole, tu seras guéri. Parce que la parole de Dieu a la toute puissance pour affranchir un esclave. Une personne qui était esclave, esclave de la cigarette, esclave de la boisson, esclave de l'impudicité, la vie des femmes, toutes sortes d'esclavages. Lorsque tu viens à Jésus, la parole de Dieu va t'affranchir. Alléluia. Que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, comme Jésus celui le rocher, il est venu aussi pour vous prononcer ses paroles. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29. Jésus commence à faire l'appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Lorsque tu viens à l'église, kalenge mekwisa na lorsque tu viens à la prière, mekwisa na tu kusambira viens auprès de Jésus. mekwisa na talisi ya Et Yesu celui qui donne le repos. ni nge pesa kizuri Chers frères et sœurs, kasi kibusi pourquoi Jésus fait mention du repos? samu ni Yesu kina kuzonzela Parce que kizuri à cause des péchés, samu na masumu les hommes traînent des fardeaux. bantu kana Les madema hommes traînent beaucoup de choses yeka babima mingi ya pasi qui alourdissent, kena kulembisa qui vraiment viennent vraiment les enfoncer. ni Excusez-moi. nake kuisa nyongisa kubwisa diaka Physiquement, tu peux voir que tu es libre, na tu marches. kisuni muntu ketambula mote Mais spirituellement, parfois il y a des fardeaux. batulaka Il y a des jours, il y a des charges qu'on a mis sur toi. pasi na zulu ya Voilà pourquoi ça ne marche mimi pas. ningana kusimba Mais ve la bonne nouvelle, kasi mpolo ya kiesi Jésus le rocher, Yesu ni tadi ya moyo il est venu pour te donner le repos. mekuisa na kupesa kizuri Et le Seigneur dit, sidumetuba prenez sur vous mon joug beno baka ya munu et tema recevez mes instructions, beno tambula malongi ya car je suis doux et humble de cœur. muke na lemba miyetima Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? kitunu samu na miela ya beno C'est-à-dire Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Yesu mekuza kula bitu na lisumu Mais comment est-ce que nous allons recevoir la délivrance du péché? wapu chumi ketambula lukulomu ya Il dit, lisumu prenez sur vous mon joug beno baka ina muke et pesa recevez mes instructions. beno tambula malongi ya C'est-à-dire, yazolo kutuba lorsque tu viens à Jésus, kalenge mekuisa na Yesu première chose, ya tu tete dois écouter la parole. Kona kuwa Tu mpolo dois recevoir la parole. tambula mpolo Tel que ce matin, tu es en train d'écouter la parole. Si ton cœur est ouvert, si tu reçois cette parole, la puissance de cette parole va maintenant enlever, kekatula va ôter en toi ce que le diable avait placé. tema ya satana Voilà pourquoi c'est important yake ngudi d'ouvrir ton cœur à Jésus. okinzi ya kufungula tima Chers frères et sœurs, kasi kibusi et quand le Seigneur va ôter na ntangu ntinu kekatula les charges que le diable avait placées sur toi, atema na kizingu c'est là où tu vas commencer à sentir, kulengema na kutala tu tima vas vivre l'humilité et la douceur. zinga lemba Là où tu étais violent, kisinga bana muntu là où tu insultais les gens, muntu wanifinga toutes ces choses vont quitter. Tu seras un homme doux, muntu ya tu kujua seras un homme humble, muntu ya lemba tu seras serviable, kesa tu vas commencer à aimer les autres, tu vas commencer à faire du bien aux autres, parce que l'ancien fardeau, le fardeau de péché a été ôté. La Bible déclare, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, ce matin, ma prière est que Jésus le rocher te délivre totalement. Puisque tu es venu dans sa présence, qu'il te délivre, qu'il te fasse du bien, qu'il change ton comportement, qu'il change ta conduite, qu'il change ton caractère. Il y a eu des gens qui étaient plus méchants que toi dans ce monde. Il y a eu des jeunes, il y a eu des femmes, des hommes qui étaient plus bizarres que toi. Mais aujourd'hui, certains sont en train d'évangéliser au nom de Jésus. Certains vont même dans les marchés. Ils parlent de Jésus parce que Jésus les a délivrés de l'ancien fardeau et ils ont connu l'amour de la vérité. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que l'amour du Seigneur te remplisse ce matin. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Qui te donne d'être un homme doux. Que toute violence en toi quitte. Peut-être que tu étais violent dans les paroles. Tu étais violent dans les actions. Que Jésus te donne la douceur et la paix au nom de Jésus. C'est beau d'avoir le fardeau de Jésus. Mais tu dois recevoir les instructions. Tu dois recevoir la parole. Et la parole, c'est lui-même Jésus. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, c'est cette parole. Pendant que tu écoutes cette prédication, c'est lui qui est en train de toquer. C'est lui qui est en train de frapper. Il est en train de dire, un tel, ouvre la porte. Ouvre la porte. Je vais rentrer. Et si tu ouvres, et nous avons déjà rappelé que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Ouvrir là, c'est spirituel. Manger aussi les choses de Dieu, c'est spirituel. Boire aussi les choses de Dieu, c'est spirituel. Mais comment on ouvre le cœur? Comment on mange la parole de Dieu? Comment on boit l'eau de la vie? C'est par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu es en train de croire en Dieu, tu es en train de recevoir. Tu es en train d'ouvrir ton cœur. Tu es en train de manger. Tu es en train de boire les choses spirituelles. Pour terminer, chers frères et sœurs, le psaume 19, le verset 12, il est écrit, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande.
samutiani landa yao na manima entambula lifuti Là, le psalmiste est en train de présenter la puissance de la parole de Dieu. waku muyibiri kena kulakisa lulendo ya mpolo Au verset 8 déjà de Psaume 19, na mulonga ya nana ya kikapu ya 10 na il dit yikwa la loi de l'Éternel est parfaite. munsiku ya nzambi ke Elle mbote restaure l'âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? mwela La parole de Dieu restaure l'âme. polo ya nzambi ke La parole de Dieu restaure le cœur. yake yangidika Quelle que soit la manière dont ton cœur était mauvais, yabona pe muchinu tima vanaka la yipi parole de Dieu a la polo ya capacité, nzambi ke na a la lenda toute puissance lulendo pour restaurer. ya Là où on avait détruit, kisika babebisa là où on avait vraiment gaspillé, kisika babebisa là où ton cœur était souillé. kisika tima Quand tu viens écouter la parole, la parole de Dieu a une kana eau. mambo ya nza Nous avons déjà dit que la parole, metubati c'est Jésus-Christ. polo ni yipi C'est le rocher. Mais de ce rocher-là sort l'eau. Et c'est cette eau-là qui nous lave, qui nous purifie, afin que nous n'ayons plus de taches ni de rides. Parce que nous attendons l'avènement du Seigneur. Or, pour aller au ciel, tu dois être sanctifié dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, dans tout et notre entier. Parce que Dieu est saint. Et la parole de Dieu a pour vraiment rôle de nous purifier. Chers frères et sœurs, il a dit par exemple dans Éphésiens, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu reçois la parole de tout ton cœur, cette parole vient pour laver ton âme, ta vie. Et la Bible déclare pour qui les observe, la récompense est grande. Pendant que tu écoutes la parole, si tu pries, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je crois que tu es mon rocher, délivre-moi Seigneur, donne-moi la douceur. Quand tu vas prier, la Bible déclare pour qui les observe, la récompense est grande. En priant de tout ton cœur, tu es en train d'accepter d'obéir à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas par tes propres efforts. Dieu t'attend à la prière de la foi. Et lorsque tu pries avec foi de tout ton cœur, l'Esprit de Dieu te donnera la force. Il viendra te toucher. Il viendra te saisir pour t'emmener à suivre la voie de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tu auras toutes sortes de bénédictions. Dieu te bénira. Si tu restes attaché au Seigneur, si tu suis la voie de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui se sont donnés à lui, ils n'étaient jamais confus. Dieu n'est pas là pour te faire honte. Jamais. Au contraire, Dieu est là pour enlever ta honte. Quel que soit le mauvais statut, quelle que soit la mauvaise identité, quels sont les noms qu'on t'a donnés, Jésus est venu pour changer ton identité, pour changer ce nom-là, pour te donner un nom nouveau, afin que tu sois une personne qu'on va respecter, une personne qui aura de la valeur. Voilà pourquoi je t'en supplie, mon frère, ma soeur, écoute la parole de tout ton cœur. Fais vraiment obéir à cette parole. Mais on pratique la parole de Dieu. Médite cette parole. Même quand tu es à la maison, réfléchis. Pense à la parole. Parle avec Dieu. C'est vrai que tu ne le vois pas de tes yeux, mais il est là. Il t'aime. Il ne t'a pas oublié. Si Dieu ne t'avait pas vraiment aimé, tu serais mort. Il y a eu des sessions dans ta vie, des maladies, des problèmes graves. Tu serais déjà mort. Mais pourquoi Dieu t'a gardé en vie? Il t'aime d'un amour éternel. Et il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Afin que toi aussi, que tu ailles vers les amis, les connaissances, les ex-relations, que tu ailles leur annoncer que Jésus m'a sauvé, Jésus m'a transformé, Jésus a fait de moi une personne bénie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne ce cœur, qui reçoive l'instruction. Que le Seigneur nous donne ce cœur, qui observe la parole de Dieu. Et que tous les jours de notre vie, que nous soyons sous l'abri du Très-Haut. Qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il soit notre bouclier. Lui qui nous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il nous conserve la vie. Merci Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour la parole de Dieu. Et tu vas prier aussi pour le chemin de retour. Et les nous va prier le Seigneur au nom de Dieu.